profiteroles au petit fromage fondu. Des profiteroles au petit fromage fondu. Alors, recette originale, inédite, c'est vrai, c'est... Rien que par le nom déjà. Bah oui. Profitero qui... Riz. Il rit. Je suis pas convaincu. Hein. C'est pas grave. Pas Donc grave. on va faire des Vas-y, profiteroles. roule. Des profiteroles à base évidemment de pâte à choux. Pâte à choux, simplement de l'eau qui bout avec un petit peu de beurre, du sel, surtout couper le beurre en petits morceaux, d'accord, pour que le beurre ait le temps de fondre juste avant que l'eau bout, pour éviter d'avoir une déperdition de liquide. Et ensuite, une fois que ça bout, tu verses ta farine à l'intérieur. D'un coup, tu remues bien, tu décolles si tu veux, la pâte des parois de la casserole. Et il ne faut pas faire dessécher, contrairement à ce qui est marqué dans tous les livres. Ici, à Aujourd'hui je cuisine, on vous dit qu'il ne faut pas faire dessécher. Non, nous, on revisite les livres de cuisine. Non, il ne faut pas faire dessécher la farine, si tu veux, et la pâte, parce que sinon, ça retire de l'humidité et ça te permet d'avoir des profiteroles bien moelleuses et bien belles. Donc ensuite, on rajoute les œufs. Après, on rajoute les œufs hors du feu. Un par un. Un par un. On peut mettre un petit peu de lait aussi pour que ce soit un peu plus souple. Ah, c'est aussi bien Et on a ce résultat qui est là. On le met en poche et après, on peut façonner. Ce que j'étais en train de faire pendant que j'expliquais cette recette, c'est que là, on met un peu de farine. Tu vois, sur une plaque et surtout sur un papier sulfurisé, une plaque qui va au four. Et ça, c'est l'astuce, si tu veux, pour être sûr d'avoir des choux des petites marques qui sont de même diamètre. Tu ça, sais qu'il y en a là-dedans. Voilà, ça te permet d'avoir des choux de même diamètre. D'accord. Et tu n'en mets pas. Ensuite, je vais te montrer... Et là, toutes les marques. Je vais te montrer après comment on couche un chou. Elle me regarde avec des yeux. Mais de quoi il me parle aujourd'hui? D'autant que tu m'avais déjà fait ça. Ça nous rajeunit pas, mais à la 100e de fiche cuisine, tu étais intervenu pour me montrer justement comment bien former mes petits choux. Alors, deux manières. Soit on les couche comme ça. Hop, va pas te coucher toi. Ou sinon, on peut faire également comme ça. Hein, d'un côté, tu soulèves et hop, tu viens couper là. Tu vois le petit arrondi? D'accord, oui, un petit zigzag. Tu fais comme ça. Un petit zigouigoui. Tu reviens par-dessus, tu soulèves légèrement la poche. Je recommence. Regardez bien. Tac. Ici, là, vous mettez position ralentie pour bien. Hop, et on refait comme ça. Ouais, mais de toute façon, ça, je vais te dire, il n'y a que la technique. Enfin, la pratique. La pratique. Voilà, il faut en faire, donc, en faire et en faire. Tu fais comme ça, tu soulèves légèrement. Justement, il faut en faire. Tu ne croyais pas si bien dire. Faire et défaire, c'est toujours travailler, disait ma grand-mère. Écoute, je te laisse faire les choux. Ensuite, moi, je vais m'occuper du pesto. Ça accompagnera nos choux tout à l'heure. Donc, pesto avec un peu d'huile, un peu d'ail. Tout va bien, Karine? Oh, c'est joli le petit zigouigoui. Non, c'est bien. Tu vois, il faut appuyer. Ah, c'est pas mal. Mais une seule, toi, il faut qu'il soit bien arrondi. Moi, j'aime bien celui-là, là. Oui, bah, ça, c'est le plus simple. Tu vas refaire? Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime bien celui-là, moi. En général, la deuxième méthode que je t'ai montrée, c'est pour faire, tu sais, ce qu'on appelle les gougères au fromage. Tac, voilà, celui-là, efficace. Ah, ouais, ça, c'est beau, ça. Juste un petit conseil pour la cuisson. Afin que le chou ne retombe pas, justement, quand ils sont cuits. Il faut laisser la porte entrouverte, je crois. Oui, il faut surtout bien les cuire et bien les sécher si tu veux dans le four. Et après, tu les finis avec la porte entrouverte, exactement. Alors, tu vois, pesto, simplement, juste un peu d'huile d'olive, des feuilles de basilic et un peu d'ail. D'accord. Toujours un petit peu de sel. Voilà. Ça sera pour notre présentation tout à l'heure. Ça va, tu t'en sors? Ah, c'est pas mal, c'est bien. Nickel. Ouais, c'est magnifique. Ensuite, pour la farce, recette très simple, des herbes. Il y a un mélange d'estragon, de cerfeuil et de persil plat que l'on hache finement au couteau, toujours pareil, une seule fois. Regardez, ça vous permet d'avoir des herbes bien vertes. Aïe! C'est pas mal. Ça, je vais en faire une mini. Donc après, il faut les dorer évidemment avec un mélange de jaune d'œuf, d'eau, de sel et de sucre. Ça te permet d'avoir une dorure très très belle. Et comme ça te permet d'aplatir les petites zigouigouis dessus, tu vois. D'accord. Le four est chaud, c'est après bien. à la cuisson, ça se tasse un peu. Oui, évidemment. Vous mettez au four et ça se fait tout seul. J'adore ta simplicité. Ah non, alors par contre, si vraiment on est pressé et qu'on souhaite refaire cette recette, on peut les commander chez le boulanger. Très bien. Oui, non, c'est vrai, je t'assure. Ils les vendent au kilo, on peut les commander. Et là, au moins, on est sûr que c'est réussi. Voilà. Voilà. Et regarde, une fois qu'ils seront cuits, un jour, on va les farcir avec ce mélange de chèvre, les petits triangles de fromage fondu, et
Et là, avec les herbes dedans. On met ça dans une poche. Et donc, il en faut des poches pour cette recette. Oui, parce que sinon, là, on est un peu sur de la pâtisserie, si tu veux, c'est plus propre. On pourrait Est-ce très que bien... je t'amène ceux qui sont cuits? Ben, je veux bien, comme ça, on va pouvoir C'était ça les le message, garnir. hein. Voilà, si tu veux. Tiens, chef. On va pouvoir les garnir et c'est toujours plus propre de le garnir avec une poche, tu vois. Alors, Oui. si on n'a pas de poche, on peut prendre un sac congélation, Oui, puis c'est pratique. on coupe l'angle. Ici, on coupe l'angle, on coupe ça, D'accord. c'est trop. Et puis là, on va couper nos choux, voyez, bien beaux, bien secs. On retire le chapeau. On le retire complètement, c'est plus facile pour garnir. Et là, avec notre poche, avec une douille légèrement cannelée. C'est pas beau, ça. Tu sais, l'année dernière, tu vas tout savoir, mais à Noël, eh ben, j'avais fait exactement la même chose. J'avais ouvert et j'avais mis une petite tranche de foie gras, j'avais refermé. Quelle classe. C'était trop Quelle bon. classe. Foie gras cru, cuit. Mi-cuit. Allez, on est parti pour nos profiteroles au fromage et aux herbes. Nous avons besoin, alors petit rappel, hein, pour la pâte à choux, il nous faut 75 g de farine, 2 œufs, 60 g de beurre, 25 centilitres d'eau et une pincée de sel fin. Ensuite, pour la farce, pour la garniture, on a utilisé 100 g de fromage fondu, 100 g de fromage frais, du persil, du cerfeuil et de l'estragon. Et enfin, pour la sauce pesto, eh bien, on a mixé un bouquet de basilic avec de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et puis un petit peu de poivre si vous le souhaitez. Pourquoi pas? C'est très joli ça, tu vois, pour un petit apéritif amélioré, je trouve que c'est du plus bel effet. Et puis c'est pratique. Hein, Et puis c'est ça. très pratique. Puis ça se mange en une bouchée. Voilà. Voilà. Écoute, on nettoie un peu et puis on doit se ça. D'accord. Bon,